Rebonsoir. Alors, j'avais promis, hein, ce week-end, je vais être plus prolifique que les autres soirs. Après, en semaine, ça va s'arrêter parce que sinon, un de ces quatre matins, je vais finir dans un panier à salade et dans un trou dont on aura jeté la clé définitivement. Alors, avant d'attaquer le morceau numéro 8, qui va être, on a parlé de la politique, du pognon, on a parlé des infrastructures, on a parlé de la police, on a parlé de l'éducation nationale, on a parlé de l'agriculture, on a parlé des animaux. Il faut bien qu'à un moment donné, on parle de la chose qui est essentielle dans ce pays, c'est nous. Vous voyez, nous. Mais avant d'attaquer ça, je vais faire quelques petits rectificatifs pour les mathématiciens que j'ai eus en poste et en com. Par exemple, pour un détail bien simple, qui nous disent « Ouais, le jour où vous allez piller les supermarchés, quand vous allez sortir, vous allez vous retrouver devant 2000 flics. » D'accord. On est 25 millions, on pille les supermarchés. Ils vont sortir à chaque supermarché 2000 flics. Vous allez m'expliquer où ils vont les trouver, les flics, 2000. Parce que déjà, si on devait mettre un flic derrière chaque mec dans la population, il faudrait qu'on en embauche, je crois, à peu près 65 millions et quelques. Il doit y avoir 500 ou 600 000 keufs en France. Et les mecs, ils pensent que tu vas aller attaquer un supermarché, ils vont arriver à 2000 pour te tirer dessus dans un supermarché. D'autant plus que s'il y a bien eu des gens qui seront 2000, ça sera bien nous, et non pas eux. Et eux, quand ils verront la proportion de population qu'on va leur demander d'aller remettre au pas, ils vont se dire, non mais attendez, on va aller leur demander à eux s'ils veulent pas être gentils, s'ils veulent pas qu'on aille avec eux, parce que vous êtes fous, vous croyez qu'on va aller réguler 25 millions de personnes comme ça, à 500 000? Comment c'est possible ça? Alors les mêmes que la dernière fois, hein, pour les huissiers, tout ça, prenez vos calculettes, divisez le nombre de personnes, faites 25 millions divisé par 500 000, et vous allez savoir le prorata de flics qu'il y a par rapport à la population. Hein, c'est une opération bien simple à faire. Voilà. Surtout les gens qui me disent non, les gens feront pas ceci, les gens feront pas cela. Les gens, ils en ont plein le cul, mais vraiment plein le cul. Et ça continue, c'est encore de pire en pire. On voit des trucs, je viens de voir un com qui m'a scié. On va construire un lycée salafiste subventionné par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Alors ça, moi je vais vous expliquer, dans la révolution passive, s'il y a des premiers coups de pelle de bulldozer qui seront donnés, c'est là-dedans. Parce que ça, je vais vous expliquer, des écoles autonomes, religieuses, financées par les mêmes qui financent le terrorisme, à savoir le Qatar et l'Arabie Saoudite. Il faut arrêter de se voiler la face et de faire des hypocrites. On le sait que c'est eux qui financent Daesh, hein, et puis pas que ça. On sait que c'est eux qui rachètent leur pétrole, leur gaz, leurs matières premières et qui les financent. Alors il faut arrêter l'hypocrisie, avec la bénédiction du monde occidental. Nous, les États-Unis, Israël. Alors que si on prenait les choses au cas par cas, c'est des nations à qui on aurait dû faire la guerre depuis longtemps et leur dire voilà, vous avez assez mis le bordel sur la planète, on vous a sorti le pétrole du parterre, vous n'êtes pas capable de gérer, vous vous en servez pour faire n'importe quoi, vous avez des mœurs de société qui tiennent plus la route. J'ai vu encore un dessin où on voyait 4 mecs avec la courroie de ventilateur et le torchon pour laver la vaisselle sur la tronche et une femme au milieu, il y avait marqué pute. Et il y avait un mec avec 4 femmes et il y avait marqué bon musulman. Ça aussi, vous savez ce que j'en pense, la polygamie, je vous l'ai dit, ici en France, dans le cadre d'une révolution comme on veut la faire, la polygamie, ça n'existera pas. Les mecs qui voudront être polygames, ils seront polygames là où ils veulent, mais pas chez nous. Voilà. Donc, on va partir aujourd'hui pour attaquer le morceau qui nous concerne tous, c'est-à-dire nous. Alors, en ce qui nous concerne à nous, une fois qu'on a fait cette révolution, une fois qu'on a récupéré un gouvernement qui tient la route, et on va demander au peuple, par référendum, justement, s'ils acceptent qu'on soit gouverné comme ça, hein, on leur mettra pas les choses devant le fait accompli, on va leur poser la question, on va leur dire, voilà, on a désigné un conseil de sages, vous êtes d'accord avec ça ou vous n'êtes pas d'accord? Après, qui y aura là-dedans, on n'ira pas demander au cas par cas, vous voulez qui? Parce qu'on va se retrouver avec une liste grande comme mes deux bras réunis et on s'en sortira jamais. Il faudra en amont donc aller voir ces personnes, leur demander une participation. Je m'explique là ici, quand j'avais parlé de la révolution passive, que j'avais dit on aura un conseil de 5 sages. C'est pour éviter justement que l'incompétence d'un mec comme François Hollande au niveau international, ça on l'a vu, il est incompétent, il est incapable de prendre une décision sans demander l'avis de ses petits camarades. Donc, ce côté-là de président, il l'a pas, ça lui manque.
Donc plutôt que de l'avoir en un seul homme réuni, on va prendre quelqu'un qui va être spécialisé là-dedans, quelqu'un qui connaît la politique étrangère, quelqu'un qui est capable de gérer les conflits internationaux. On l'entourera de personnes, d'émissaires, de médiateurs qui iront porter la parole de paix de la France, et vous verrez qu'en allant parler de paix aux gens, on est beaucoup mieux écouté que quand on leur jette des bombes de 500 kilos sur la tronche. Ça, c'est une évidence. Ensuite, j'avais dit donc qu'il y aura un économiste qui sera lui-même entouré d'un collège d'économistes qui plancheront sur les moyens de réduire le chômage, sur les moyens de diviser le travail, sur les moyens de donner la possibilité aux entreprises de pouvoir s'épanouir et prospérer sans être écrasées par les charges et les cotisations sociales. On va, en supprimant les subventions qu'on donne à droite et à tort et à travers, à droite et à gauche sur des entreprises qui brassent des millions et des millions d'euros, je vous garantis que de l'argent pour subventionner le travail, on va en trouver. Ça. Ensuite, comme je l'ai dit, il y aura un médecin qui sera à la santé, qui s'occupera de la santé, il y aura un collège d'experts, des laboratoires, qui seront des laboratoires non plus privés, mais des laboratoires publics, un genre de CNRS, mais exclusivement pour la recherche, ce qui concerne la médecine, la santé, les moyens de créer des nouveaux, non pas des médicaments, mais des nouvelles façons de se soigner, parce que jusqu'à preuve du contraire, les médicaments, ils n'ont jamais soigné personne. Oui, vous prenez un Dafalgan parce que vous avez mal à la tête, ça vous soigne la migraine. Mais bon, pour le reste, les chimiothérapies, les traitements lourds, les maladies orphelines qu'on ne calcule pas, qu'on laisse crever des gens. Alors bon, c'est bien gentil les télétons, mais moi je vois des chiffres affichés, mais après je ne vois pas les chèques et je ne vois pas les résultats. Ça, il faudrait qu'on nous le dise aussi. Donc, la quatrième personne, après l'économiste, le politicien, le médecin, c'est ce que je disais un astrophysicien. Alors j'étais un peu pris de court quand je disais ça. Quand je parlais des phénomènes, je parle des phénomènes climatiques, je parle des phénomènes écologiques, des gens qui seront capables de nous dire attention, en utilisant telle sorte d'énergie, en faisant ça, ça a une incidence sur ceci, sur cela. Des gens qui auront fait des études dans ce sens, qui auront eu, pareil, hein, on nommera des collèges d'experts à qui on enverra à l'endroit où c'est qu'il faut aller, voir nos ressources, on fera tout ce qu'il faut pour que justement on puisse vivre de manière la plus écologique possible, sans emboucaner qui que ce soit, sans être obligé de manger de la merde et sans obligé de massacrer les animaux, enfin j'ai déjà expliqué ça. Donc c'est la quatrième personne. J'avais pensé à un mec comme Hubert Reeves parce que c'est un astrophysicien mais qui est très 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 au courant de plein de choses. Moi j'ai lu des bouquins à lui. Il en a écrit notamment un qui s'appelle L'heure de s'enivrer. Il nous dit cash, hein, soulez-vous la gueule les mecs parce que c'est bientôt la fin. Et c'est Hubert Reeves. C'est pas le commandant Cousteau qui est allé faire chier les poissons pendant 35 ans. Hubert Reeves, c'est une sommité mondiale en ce qui concerne l'astrophysique et tous les phénomènes climatiques et tous les phénomènes sociologiques qui puissent exister sur la Terre. Le mec, il ne s'est pas contenté de faire des équations ou des trucs mathématiques. Il a étudié la sociologie humaine, il a étudié le climat, il a étudié nos sociétés, nos fonctionnements. C'est un type qui est vachement au courant et je vous dis, lui, sa conclusion, c'est « Soulez-vous la gueule, les gars, c'est bientôt la fin ». Comme il dit dans le livre, il dit « On peut penser que l'homme fait une projection ». C'est dans sa nature de penser qu'il y a un être supérieur, divin, qui est au-dessus de lui et qui serait supposé l'avoir fait à son image. Mais il est bien un fait bien établi, c'est que le jour où les missiles partiront d'un côté de la planète, de l'autre, il n'y a pas un dieu qui va sortir, qui va appuyer sur les boutons pour les faire exploser en vol. Ça, c'est clair, c'est net. Et donc, je disais, en cinquième partie, hein, vous pourrez vous rendre compte que là, les 5 personnes qui sont réunies là, c'est les talents qu'on demande à un président d'avoir en finance, en politique intérieure, extérieure, en médecine, parce que la médecine, c'est la vie de tous les jours, c'est les gens, les phénomènes, le climat, parce que c'est notre planète, il faut la préserver, et on aura un philosophe, mais un philosophe humbré, pas Bernard-Henri Lévy. Lui, il est aussi philosophe que ce que moi, je suis plombier. C'est à peu près la même chose. Lui, sa philosophie à lui, quand on voit sa gonzesse, ils sont tous les deux dans un monde à la Walt Disney, lui, c'est Robin des Bois. Il va solutionner toutes les guerres possibles et inimaginables sur la planète. Quand il a fini de les solutionner, il reste que des pays exsangues avec des rébellions, des guerres ethniques, des guerres religieuses et le chaos. On a vu avec la Libye, il a bien fait de s'en mêler. Un jour, je vous expliquerai comment ils vivaient les gens sous Kadhafi. Vous allez comprendre que c'est pas ce qu'on vous a montré. C'était pas une société où les gens étaient malheureux, martyrisés à coups de fouet. Non, ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, je vais vous expliquer, il le regrette, Kadhafi. Son peuple. Voilà. Donc, on va attaquer, je vous dis, avec un philosophe, un vrai,
qui nous expliquera les rapports qu'on peut avoir, nous, avec le pouvoir, les rapports qu'on peut avoir avec la société qui serait dirigée par un collectif de gens et non plus par des gens qu'on aurait élus avec un scrutin proportionnel au nombre de gens qui votent. Hein. Ces gens-là, ils seraient à l'unanimité. On posera quand même la question au peuple de savoir si ça lui convient. On donnera les orientations. Il y aura des gens qui seront là pour aider. Il n'y aura plus des cabinets ministériels qui servent à rien à part prendre les communications. Je vous donne un exemple bien simple. Par exemple, au niveau de la santé, vous rentrez dans un hôpital, vous arrivez au secrétariat, il y a 95 gonzesses qui végètent là-dedans, chacune sur un ordinateur, et quand vous arrivez dans les salles d'examen et dans les services, il y a une infirmière pour tout le service, il y a un médecin interne pour tout le service. Ah, par contre, pour vous enregistrer votre sécu, votre bordel, votre machin, ça, du monde, il y en a. Et ces gens-là, ils font partie du personnel médical, alors qu'ils ne sont pas des médecins. Moi, je dis qu'en ce qui concerne la médicalité, tous les papiers, les conneries comme ça, avec du pognon, on peut avoir une société comme en Suède où la médecine est gratuite. Gratuite. Voilà. Pas d'abus, pas de ceci. On va aller expliquer aux médecins que pour soigner les gens, on peut faire autrement qu'avec des médicaments. On va aller attraper les médecins qui font des prescriptions sur 365 jours et qui donnent des traitements à des gens qui sont déjà morts, ou qui ne le sont pas encore, mais grâce à eux qui vont le devenir. Ça aussi, ça sera des exemples à voir, ça aussi, d'arrêter que les mecs ils prescrivent des médicaments parce que les laboratoires ils les invitent à l'autre bout de la planète à aller se bronzer le cul et se faire sucer par des autochtones. C'est ce qui se passe. J'ai des amis dans la médecine, c'est ce qui se passe. Ils sont invités à des colloques où ils passent des journées entières au bord des piscines avec des putes et après on leur dit, bon les gars, quand vous faites vos prescriptions, rappelez-vous, hein, avec une petite valise comme ça, les médicaments, le ceci, le cela. Et ils rentrent à la maison et le premier mec qui rentre dans le oh là là, mais vous avez un truc, je vais vous prescrire ça. C'est comme ça que ça se passe. Terminé. Les mecs qui prendront des médicaments quand ils seront vraiment malades. Et jusqu'à preuve du contraire, moi je vous dis une chose, les médicaments ils nous ont plus rendus malades que ce qu'ils nous ont soignés. C'est fait exprès par les laboratoires pharmaceutiques. Tant que vous êtes malade, on vous file des médocs, on vous maintient à peu près à flot, et puis bon, le jour où vous mourrez, ben, on change de catégorie. Au lieu d'engrosser et d'engraisser les médecins, les labos, on engraisse les pompes funèbres. Sauf que ça, on est tous obligés d'y passer un jour ou l'autre. Alors que la maladie, les médicaments, c'est pas vrai. Voilà, moi ça fait des années que je prends plus de médicaments. Pour que tous les maux que je peux avoir, je souffre d'ulcère à l'estomac, je ne prends pas de médoc. Quand j'ai un ulcère à l'estomac, je prends du bicarbonate de soude, ça me soigne de suite. Ou je bois de la limonade, c'est pareil, ça me soigne de suite. J'ai des douleurs, je prends des antidouleurs, mais ça c'est autre chose, c'est pas de la c'est pas une médicamentation pour vous soigner, c'est pour vous empêcher d'avoir mal. Ça c'est encore un autre problème. On pourra trouver des solutions autres que la médication. Il ne s'agit pas non plus de ne plus prendre de médicaments et de retrouver une société où les mecs, parce qu'ils ont mal au cul, on leur file de la morphine toute la journée. On ne veut pas non plus récupérer une société de toxicos. Donc voilà, ce collectif de personnes qui sera au pouvoir gouvernera avec l'accord du peuple. Quand il y aura des questions à poser, on fait chier tout le monde tous les ans avec des élections dont on ne comprend rien. On vote pour des mecs qui nous mentent, qui nous escroquent. Et c'est toujours pareil. Donc là, on demandera l'avis des Français. On leur dira, voulez-vous dire oui ou non? On leur demandera pas de choisir entre trois peines cul qui, de toute façon, vont les enculer les uns comme les autres. On demandera de choisir des gens compétents et de s'occuper de notre pays. Alors après, en ce qui concerne vraiment, nous, là, au niveau de la médecine, vous avez vu donc que moi, ce que je préconise, c'est une médecine gratuite. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, il y a des organismes d'État qui ne payent pas leurs cotisations de sécurité sociale et qui ont jusqu'à 10 voire 15 milliards de retard sur les paiements. Alors vous, on vous prélève à la source, les CSG et compagnie, tout ça, et on ne vous demande pas votre avis. Et eux, non, eux ne payent pas. Alors quand on aura réglé ce problème, on va aller attraper qui de droit, vous allez payer. Parce qu'eux, entre-temps, ils font des bénéfices, et après on ne sait pas où ça se place, je ne sais pas comment ils fonctionnent, je ne sais pas à qui ils les donnent, ces sous. Mais on ne les voit pas, on n'en voit pas la couleur. Donc ça aussi, terminé. La médecine, moi je dis qu'elle peut être gratuite. En ce qui concerne l'éducation, c'est pareil. L'éducation peut être gratuite. Elle est gratuite, là, censément. Mais bon, je veux dire, j'ouvre un dictionnaire, je regarde à gratuit, et à gratuit, il y a marqué nécessite pas d'argent pour être acquis. Voilà. Gratuit, on vous le donne. Moi, ça m'a coûté 350 €, je crois, les fournitures scolaires de ma fille, tout ça. Je ne vois pas pourquoi on leur fournit des professeurs, on ne leur fournirait pas des fournitures. D'autant plus que ça serait l'idéal, chaque élève aurait un casier et non pas les merdes qui transportent à la maison les cartables. Ils auraient un casier arrivé en début d'année, ouvert, comme on vous fait un pactage quand vous arrivez à l'armée, les chaussures, le treillis, le machin, ben eux ça serait pareil, ça serait un pactage. Et les parents pourraient, moyennant quelques cotisations annuelles ou trimestrielles, rembourser une partie des fournitures qui auront été donner une partie.
Alors en ce qui concerne le reste, bien entendu, au niveau de l'école, terminer les cantines, il n'y a pas d'histoire de halal, de ceci, de cela. Jusqu'à présent, c'était comme ça, je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain, ça changerait. D'autant plus que la société musulmane, elle n'a pas beaucoup plus augmenté depuis 20 ans. Alors à l'époque, ça emmerdait personne, maintenant ça emmerde tout le monde, c'est le gros débat. Alors, il faut arrêter de penser à cette société et à la France à travers les religions. On est une république. On n'est pas une religion. On est un peuple. On n'est pas le peuple qui s'en va dans le désert pour suivre les prophètes et pour suivre la bonne parole. Non, ici on est en France, on est dans un pays laïque, une république laïque, on doit rester laïque. Il n'y a pas plus de musulmanisme que de judaïsme, que de christianisme, on doit rester laïque. Et laïque, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je suis allé voir sur le dictionnaire, j'ai regardé, je ne me suis pas trompé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire en dehors de toutes les religions, c'est des règles qui sont instaurées de façon à ne pas faire entrer la religion dans le fonctionnement des institutions. Point à la ligne. Donc les histoires de voile, tout ça, l'école, les trucs halal, tout ça, on réglera ça avec les personnes concernées, on leur expliquera, on leur dira voilà. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de ceci halal, il n'y avait pas de machin comme ça. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, vous allez où vous voulez. On ne vous retient pas. On vous aide même si vous voulez. Vous voulez partir, ça ne vous convient plus. Moi je vous dis qu'ici, vos enfants, ils mangeront plus halal. Voilà, ils mangeront comme tous les autres. Alors, s'ils veulent mener leur bouffe, c'est pas un problème. Puisque moi, dans mon esprit à moi, aussi bien que l'école doit être gratuite, que la médecine doit être gratuite, on doit pouvoir nourrir nos enfants gratuitement dans les écoles. Je ne dis pas qu'on va aller nourrir tout le peuple, 66 millions de Français, gratuitement, mais moi je dis que nos enfants, ils devraient avoir à manger. Parce que moi, j'ai vu des choses dans l'école de ma fille. J'ai vu des petits et j'ai parlé avec des professeurs qui me disaient, vous savez, monsieur, votre fille, elle ne mange pas beaucoup à la cantine. Ah, je dis, bon, ça m'étonne. Elle me disait, oui, parce que je vois, elle partage avec ses copines. Alors je dis oui, mais ça m'étonne pas, ma fille elle bouffe rien, c'est dans sa nature, elle est comme ça. Non mais elle partage avec ses copines parce que celles-là, elles n'ont pas les sous pour payer la cantine, et on les reçoit quand même pour pas les laisser dehors, et ils partagent. Voilà. Et il y a donc des cantinières qui servent quand même des repas à des enfants qui n'ont pas payé la cantine, parce que les parents n'ont pas les moyens de leur filer à bouffer. Et ça, vous savez très bien qu'un enfant qui est à l'école et qui a besoin de réfléchir et de passer des heures assis sur une chaise à écouter un professeur, il faut qu'il ait un peu bouffé pour qu'il puisse tenir debout et qu'à 11h du matin, il ne s'écroule pas, mort de faim et qu'il n'arrive plus à réfléchir. Donc voilà, ça sera parmi les choses qui pourraient être gratuites. Et comme je vous dis, du pognon en France, il y en a pour faire ces genres de trucs. Il suffit juste d'avoir les couilles de le dire et de le faire. Sinon, pour le reste, après ça peut se passer au niveau des mairies, au niveau des conseils généraux, au niveau des conseils régionaux, peu importe. De toute façon, si ça doit bouffer de l'argent, ça viendra de l'État et ça sera contrôlé au moindre euro. Comme le reste. Après, en ce qui concerne le travail, alors là, le travail, c'est un truc de fou. Moi, je vais vous expliquer une anecdote bien simple. J'ai fait du travail en intérim cet été pour me mettre un peu de pognon de côté. J'ai gagné, j'ai fait des heures comme ça. Je travaillais en hôpital psychiatrique, j'ai travaillé en clinique psychiatrique, à surveiller l'état base. J'ai beaucoup appris d'ailleurs. Et donc, j'ai cumulé des journées, des heures, tout ça. Je vais vous expliquer un truc, je l'ai regardé sur ma fiche de paye. Sur le montant brut de 1300,80 €, on m'a reversé 875 €. Tout le reste, en une cotisation et en charge sociale. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible de prélever de l'argent sur le travail des gens pour payer une dette, parce que c'est pour payer une dette, hein, quasiment, c'est pas la peine de se leurrer, le remboursement, les paiements que peut faire le gouvernement pour rembourser cette putain de dette, il le prend directement à la source, c'est-à-dire sur vos fiches de paye. Il ne le prend pas sur les sociétés qui gèrent lui et sur les lobbies qui sont en accord et en partenariat avec l'État français, à qui on donne des exonérations, des droits d'utilisation du sol, des droits de venir s'installer et tout le reste, tout ça pour 0 francs, 0 centimes. Voilà. Ils vous le prennent à vous. Ils vous le prélèvent à vous. À savoir que, je viens de voir par exemple, au mois de janvier, le SMIC, il ne prendra pas un coup de pouce. Parce qu'il prend dans le cul depuis 20 ans, je vais vous expliquer qu'il aurait pris un coup de pouce en plus, c'était pas bien grave. Hein. Voilà, donc il va falloir réformer ça, le travail, les gens il va falloir qu'ils travaillent et qu'ils soient payés. Après il y aura la possibilité pour les grandes entreprises, pour les travailleurs de devenir actionnaires de cette entreprise, et les dividendes, au lieu d'être reversés à des vieux cons qui habitent à l'extérieur, ils seront reversés aux gens qui travaillent dans l'entreprise, qui eux-mêmes auront le droit de les réinvestir dans ces entreprises-là pour les moderniser et ainsi de suite, et quasiment pour arriver peut-être en fin de vie à être un actionnaire
qui pourra se retirer et il y aura des gens derrière qui viendront et on versera des actions à des personnes qui ont travaillé dans l'entreprise toute leur vie, qui l'ont créée, qui l'ont modernisée et qui, de par ce fait, méritent de récolter les fruits de ce travail. Parce que je vois pas pourquoi des mecs qui se retrouvent à travailler pendant X années et qui n'ont pas les annuités trimestrielles se retrouvent au minimum vieillesse à 780 € par mois. Sachant que l'année dernière, le gouvernement a fait une folie furieuse, ils ont augmenté les retraites de 0,1%. C'est pour vous donner une ordre d'idée, ça vous permet de vous acheter un croissant tous les débuts de mois, sur une année. C'est une folie, il ne faut plus qu'ils le fassent, ça. Ils vont griver le budget de l'État à augmenter. Vous vous rendez compte, arriver un porte-parole ministériel ou un porte-parole présidentiel qui vient vous dire, le sourire en coin et les bras en croix de victoire, nous allons augmenter les retraites de 0,1%. Voilà. Et on nous sert des nouvelles comme ça, comme si c'était la panacée et qu'on avait fait un exploit. 0,01%, je vous dis, ça fait 1,38 €. J'ai calculé. 1,38 €. Les mecs, on leur a donné 1,38 € par mois. C'est-à-dire que sur l'année, c'est une hypose. C'est une honte. Je veux dire, c'est une honte. C'est un peu comme à la CAF, quand vous allez, vous touchez le SMIC et vous demandez qu'on vous donne un peu d'APL parce qu'avec le SMIC, vous n'arrivez pas à payer votre appartement. Et qu'on vous dit, ah, vous avez droit aux APL par rapport au SMIC. Vous avez droit à 18 € par mois d'APL. Ah bon, mais c'est bien, ça va me payer au moins les clopes. Ouais, mais le problème, c'est qu'on paye un plafond à partir de 30 €. Voilà. Voilà comment ça se passe en France. C'est des histoires de plafond, c'est-à-dire que vous êtes dans la merde à 1 voire 2 € près, vous passez d'une catégorie à une autre. Terminez les catégories, les sous-tiroirs, les sous-boîtes où on est enfermé dans parce que ceci, parce que cela. Non, terminez. Les gens, ils auront le droit. D'abord, moi, ce que je dis, c'est que la France peut offrir un revenu minimum, non pas un RSA, mais un revenu minimum qui pourrait être de 700, 800 €, versés mensuellement sur des comptes où ils seraient producteurs d'intérêts, mais qui seraient reversés non pas à des tierces, des banques ou des compagnies d'assurance, comme c'est le cas, ou des grands lobbies, mais qui seraient reversés, une espèce de capital épargne qu'on mettrait toute l'année et où on autoriserait les gens à prendre les intérêts à Noël et une partie de cet argent-là pour pas être obligés de gréver les budgets qu'ils ont toute l'année pour pouvoir faire plaisir à leurs enfants et se retrouver au 1er janvier à éponger les dettes de l'année dernière en sachant qu'ils avaient déjà réussi à éponger une partie et que pour faire plaisir à leurs enfants, ils se sont mis encore des crédits sur le cul pour l'année suivante. Arrivé à ça, les années cumulées aux autres, vous arrivez à un moment où vous êtes pris ici et vous ne pouvez plus rien faire. Et vous êtes obligé de vous faire saisir, vous êtes obligé de vous faire emmerder, vous êtes obligé de faire ceci, de modifier votre mode de vie, de déménager. Il y a des familles que ça brise, il y a des couples que ça tue, enfin plein de choses. Moi je dis que le travail en France, il doit être gratuit. Alors après, quand je dis qu'il doit être gratuit, c'est-à-dire que je veux dire, on ne doit pas payer pour travailler. Et je me passe là dans le cas d'un patron, parce que moi je suis entrepreneur, je suis patron, et demain si je vais embaucher un mec, ça va me coûter 1,5 fois ce que je vais lui donner. Il est bien évident que je ne peux pas. Je démarre, je ne peux pas payer un salaire 1,5 fois supérieur, rien qu'en cotisation sociale, et puis filer du pognon au mec. C'est pas possible, dès le départ. Donc je vais être obligé de faire des crédits, je vais faire des dettes, et ceci et cela. Et si je commence une entreprise en faisant des dettes, c'est même pas la peine, je peux tirer le rideau, je fais pas de dettes, je rends l'argent qu'on m'a donné, je dépose plus mon dossier, et je m'arrête, et je me mets au RSA, et je bouge plus. Et je fais le malade, et j'attends que la vieillesse arrive pour toucher 780 € par mois. Peut-être que d'ici là, il aura augmenté de 0,02%. On verra. Donc en France, moi je dis que le travail il peut être gratuit. Là, pour l'instant, on paye. On paye pour travailler. Les patrons payent pour que les employés travaillent. Alors, quand on sait ce que ça rapporte et quand on sait où va l'argent qui sert à rembourser cette putain de dette, hein, vous ne l'aurez pas, hein, parce que quasiment, là, je ne sais plus le pourcentage du budget, je trouverai le chiffre, je vous le donnerai. Le pourcentage du budget économique de la France sert en partie, voire même pas en totalité, mais une grande partie à rembourser cette putain de dette. Donc à partir du moment où on a plus de dette, on peut créer une société où les gens auront du travail, comme je vous l'ai expliqué, on pourra doubler les postes, partager, faire de la formation, mais de la vraie, former les gens qui ne travaillent pas ceux qui travaillent. Réduire le coût du travail, donner un coup de pouce direct sur un SMIC que je vois moi à 2000 € brut, donc ça vous ferait en gros du 1004, du 1005 net, et on serait vraiment dans le seuil de pauvreté qui est dit. Parce qu'ici en France, c'est l'hypocrisie totale. On vous dit que le seuil de richesse des Français, pour un couple, c'est presque 3000 €. Moi, je connais des couples, ils n'ont même pas 1000 € par mois. Parce qu'ils n'ont pas de boulot et qu'ils sont au RSA. Et ils ont des enfants et ils touchent des prestations sociales. Mais bon, comme ce n'est pas des gens
qui sont malhonnêtes ou qui sont profiteurs, ils essayent le maximum de se débrouiller et tout ça, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont beau chercher du boulot, ils n'en trouvent pas. Ils sont de plus en plus âgés, donc ils ont de moins en moins de chances d'être compétitifs et de trouver du travail. Parce que ça aussi, c'est une grosse hypocrisie. Maintenant, quand vous avez dépassé 50 ans, quelles que soient les compétences que vous avez, je sais pas, c'est les cheveux blancs qui font peur, ou ils ont peur qu'on leur explique des trucs. Moi, je me suis retrouvé à bosser il n'y a pas longtemps. J'avais des mecs qui étaient chefs et qui prenaient des décisions, ils avaient 25 ans. Et qui venaient vous expliquer à vous la vie, comment ça se passe. Alors qu'il y a encore 3 ans en arrière, ils étaient dans les toilettes de leur lycée en train de se taper les pignoles au fond des toilettes avec les Playboy et les livres de cul. Et ils viennent à nous expliquer la vie alors que ça fait déjà 30 ans qu'on a bossé. Ça, c'est plus possible aussi. Des trous du cul qui seront chefs à 25 ans, il n'y en aura plus. L'expérience, l'âge, d'abord, on écoute nos aînés. Là, on est gouverné que par des vieux. Mais moi, quand je dis des vieux, c'est des vieux séniles. Tous ces gens-là qui pantouflent dans les gouvernements, dans les sénats, dans les assemblées, c'est des vieux séniles grabataires qui ne servent à rien. Moi, je parle d'avoir des gens d'expérience qui auront une expérience professionnelle, qui auront un vécu professionnel. Eux, ils ont un vécu de rien. Ils ont passé la moitié de leur vie assis sur leur cul, sur des chaises, à appuyer sur des boutons pour prendre des décisions qui, en fait, n'ont jamais servi à personne, en dehors de pour les emmerder. Voilà. Donc c'est une société comme ça où on va libérer le travail, on va libérer les patrons, on va arrêter de les écraser de charges, on pourra faire par exemple, des entreprises qui seront un peu en perte de vitesse auront des exonérations de charges conjoncturelles, elles devront prouver qu'elles sont en perte de vitesse par rapport à leurs commandes, donc on leur exonérera les charges, ils pourront embaucher des ouvriers qui seront pris en compte et en charge par l'État, quitte après à demander à l'entreprise de reverser une participation sur pas des impôts, mais des cotisations qu'on pourrait capitaliser pour la formation et tout ça. Parce que le problème, c'est qu'ici, on vous demande de payer tout le temps, mais si on vous expliquait à quoi il sert votre argent, vous ne payeriez plus. Maintenant, si on vous l'explique, quand on vous dit votre argent va servir à ça, ça, ça et ça, et que c'est prouvé et que tout est transparent, on a peut-être moins de problèmes à le donner. Voilà. Ça, c'est pour la partie humaine de cette révolution qu'on pourrait faire. Libérer le travail, libérer les compétences, demander aux gens qui savent de quoi ils parlent de parler, et non pas de prendre n'importe qui à faire n'importe quoi, comme on fait depuis 50 ans, depuis la 4e République. Voilà. Je vous dis bonsoir les mecs, les meufs, je vous aime. Merci pour les likes, merci pour les coms. Les ajouts, pareil, je prends toujours la même chose. Et partagez, diffusez. Diffusez et regardez ce qu'on vous dit et renvoyez-moi les retours, que je sache à qui je dois dire ou pas, ce que je dois dire ou ne pas dire. Dans l'absolu, je dis ce que je veux, mais s'il y a des gens qui veulent avoir des sujets de conversation qu'on peut soulever, des sujets de société, des sujets qui vous concernent, qui vous touchent de près, il n'y a aucun souci. Moi, je vous fais des vidéos sur ce que vous voulez. Moi, ma gueule, elle est grande ouverte. Je suis là pour défendre tout le monde et embrasser la cause à tout le monde. Je ne suis pas ni sectaire, ni raciste, ni fasciste. Je veux juste qu'on avance dans cette société pour que nos enfants soient heureux. Et moi, je vois dans leur visage, sur leur visage, je vois dans leurs yeux qu'ils ne sont pas heureux à l'heure actuelle. Ils ont peur. Et une société où la jeunesse elle a peur, c'est pas en leur disant d'aller se mettre aux terrasses des cafés ou d'aller se peinter la gueule le soir en réaction aux attentats du Bataclan. C'est bien. Expliquez-leur, ouais, les gosses, c'est bien. Avant, vous leur disiez, il ne faut pas sortir, il ne faut pas les saouler la gueule. Maintenant, on leur dit, allez camper sur les terrasses des bars pour montrer aux terroristes que vous n'avez pas peur. C'est comme ça qu'on réagit en France. À bientôt et une vidéo plus tard, on passera sur un autre sujet. Je l'ai dit, ce soir j'en ferai une, je vais commenter l'actu. Celle-là je tenais à la faire parce que j'ai vu plein de réactions et je tenais à préciser et à vous dire qu'on pense même à nous. On ne pense pas qu'à la France et qu'à la société. On pense aux gens qu'il y a dedans. Allez, ciao ciao.